Gérôme est un peintre très célèbre au XIXe siècle. Dans les années 1870, il est au sommet de sa gloire et il appartient à cette école qu'on va appeler de manière un peu méprisante les peintres pompiers. En fait, ce sont des peintres d'histoire qui vont bientôt être ringardisés par les impressionnistes qui apportent une touche beaucoup plus moderne à la peinture. Le tableau qui nous intéresse, Pollice Verso, était peint en 1872, il est au sommet de sa gloire et c'est certainement son chef-d'œuvre et c'est ce tableau que nous allons décortiquer. Jérôme, en bon peintre d'histoire qu'il est, veut donner un caractère documentaire à ses tableaux. Il va chercher très loin, il va fouiller par rapport aux connaissances du temps, et là il parle des gladiateurs, il va chercher les équipements que pouvaient porter les gladiateurs. C'est un souci que n'ont pas les réalisateurs de péplum, où les gladiateurs actuellement sont habillés n'importe comment. Là, il a pris des équipements qui ont été retrouvés en 1763 dans la caserne des gladiateurs de Pompéi et qui depuis sont conservés au musée de Naples ou au Louvre. Alors, reprenons les éléments de ce gladiateur victorieux. Le casque, grand casque en bronze, pas de problème. C'est un casque qui est conservé encore aujourd'hui à Naples, au musée archéologique. Il y en a même plusieurs exemplaires. On a un bouclier, lui aussi, une pièce exceptionnelle. On en a retrouvé qu'un comme ça, mais il est aussi conservé à Naples. Il est issu, là aussi, de la caserne des gladiateurs de Pompéi. On a également des jambières. On a une petite jambière qui est connue, on en a un exemplaire au Louvre, et une grande jambière, là aussi, ça fait partie de ce qu'on a trouvé donc à Pompéi. Enfin, il a une manica. Une manica, c'est une protection de bras. On n'en a trouvé qu'une seule, là aussi, toujours à Pompéi, avec des écailles, donc c'est tout à fait authentique. Et son arme offensive, eh bien, c'est une dague courte. On en a plusieurs exemples qui viennent de la même origine. Donc, pour ce qui est de ce gladiateur, Jérôme est un très bon élève, il a tout juste. Le problème, c'est que tout est faux. Alors, pourquoi est-ce que c'est faux? Tout simplement parce que les archéologues, les historiens de l'époque de Jérôme n'ont pas cette notion très importante pour comprendre la gladiature romaine, c'est la notion d'armatura. On pourrait traduire ça par armure, mais on voit bien qu'il est loin d'avoir une armure complète. Non, il vaut mieux prendre le terme grec panoplia, c'est-à-dire une panoplie. Des équipements qui sont coordonnés, qui sont cohérents les uns avec les autres. Bon, l'exemple aujourd'hui, la panoplie de Zorro, on n'a pas l'arc de Robin des Bois. Alors, reprenons donc ces éléments, voir finalement où ils devraient être, avec quels autres équipements on devrait les harmoniser. Le casque. Pas de problème, c'est un casque de mirmillon, typique de ce type de gladiateur. Le bouclier, par contre, c'est un bouclier rond et plat. Il ne va pas avec le casque de mirmillon, c'est un bouclier d'Équus, un gladiateur qui combat à cheval. Les jambières, élément important de protection. On a une petite jambière qui irait bien avec le casque de mirmillon. C'est une jambière de mirmillon, exactement. Mais le problème, c'est que l'autre jambière, une grande jambière, c'est une jambière de trace, un autre type de gladiateur qui lui a un petit bouclier, contrairement au mirmillon qui en a un grand et long. Donc là, on est dans quelque chose qui est un mix de différents équipements qui ne sont pas coordonnés. Donc là, on a quelque chose qui est éloigné de la réalité historique, mais Jérôme ne le savait pas. C'est d'autant plus dommage qu'au pied de ce gladiateur victorieux, on a un autre gladiateur qui, lui, est tout bon. C'est un rétiaire. Calmez-vous, ça va bien se passer. Alors, ce rétiaire, il a comme protection simplement un galérus. Le galérus, donc, c'est une protection qu'il a sur l'épaule. C'est une protection qui compense le fait qu'il n'a ni casque ni bouclier. Donc, c'est un gladiateur qui est assez rapide parce qu'il est peu encombré par ses équipements, mais il semble assez fragile. C'est une impression. Parce que ce rétiaire est doté d'une arme redoutable, c'est le trident. Le trident, donc, c'est une arme qu'on utilise avec les deux mains, qu'il faut frapper donc très fort, faire des dégâts considérables, et il est très bien représenté ici. Autre élément, on a donc le filet. Le filet, c'est ce qui en latin se dit reta, qui a donné retarius, et donc rétiaire. Donc c'est véritablement l'arme la plus emblématique, celle qui va nommer cette armatura. Enfin, le poignard.
un poignard donc qu'on voit donc que le rétiaire donc a perdu, qui est au sol, et ce poignard donc c'est la troisième arme offensive de ce gladiateur qui doit maîtriser 3 armes différentes, et c'est un grand technicien. Le rétiaire, il est à la fois véloce, très rapide et très technique pour pouvoir affronter un type de gladiateur qui est adapté. Alors, ce type de gladiateur adapté au rétiaire, bon, c'est pas ce gladiateur victorieux un peu improbable, mais c'est dommage parce que si on va un peu plus loin dans le tableau, on trouve l'adversaire du rétiaire que nous allons voir là maintenant. Le gladiateur qui vient d'être vaincu et qui est mort est un sécoutor. L'identification est simple, c'est à partir de son casque. Ce casque est un casque assez extraordinaire qui ne ressemble pas aux autres casques de gladiateurs. Il a été conçu véritablement par les Romains pour pouvoir affronter le rétiaire. Il porte donc un cimier qui est très très fin pour pouvoir se débarrasser éventuellement du filet. Il porte surtout aussi une protection faciale très puissante avec simplement 2 petits trous pour les yeux qui permet d'encaisser les coups du trident de son adversaire. Jérôme a également doté ce combattant mort de ce grand bouclier de type scutum. C'est un grand bouclier en forme de tuile qui est caractéristique donc de l'armement du sécoutor qui complète le casque. Seul petit détail qui cloche, c'est la grande jambière. C'est en fait une jambière de trace. Dans la réalité, ça pourrait gêner plutôt le sécoutor parce que quand on a un grand bouclier, il est inutile d'avoir une grande jambière. Ça serait quelque chose de plutôt handicapant. Donc, on pourrait dire que sur ce gladiateur, Jérôme a pratiquement tout juste. Il a simplement mal positionné son adversaire. On aurait préféré le voir en face du rétiaire. Mais ce tableau n'est pas seulement consacré aux équipements de gladiateurs, il nous parle aussi de l'ambiance générale de ces amphithéâtres et du geste que les Romains sont supposés faire pour demander la vie ou la mort. C'est ce que nous allons voir maintenant dans un second temps. Nous sommes au cœur d'un amphithéâtre gigantesque avec des milliers de spectateurs qui crient. Mesdames, s'il vous plaît, soyez gentils, 2 minutes, laissez-moi parler. Je vous remercie infiniment. Et oui, la foule est excitée par les combats qui viennent d'avoir lieu. Un gladiateur vient d'être vaincu, il lève le bras, il supplie. Et Jérôme a travaillé son sujet. Il s'est posé la question, comment on fait pour savoir si le gladiateur doit être gracié ou pas. Il a trouvé une source littéraire cette fois. C'est un texte qui dit ceci. La poitrine de celui qui est à terre, donc notre gladiateur vaincu, l'honnête vierge, ce sont donc ces femmes en blanc, ce sont des prêtresses de la Rome antique. Eh bien, l'honnête vierge ordonne de la briser donc de tuer donc ce gladiateur vaincu. Et comment on fait? Eh bien, en tournant le pouce. C'est le texte latin qui dit « converso pollice ». Alors, ce texte, le problème, c'est que c'est un texte, certes de l'Antiquité, mais très tardive. C'est un auteur, Prudence, qui écrit cela au 5e siècle après Jésus-Christ. Petit problème, c'est qu'à cette époque-là, il n'y a plus de combat de gladiateurs. Autre problème, c'est un chrétien qui écrit. Et ce texte est un texte, en fait, polémique. Il est polémique pour dénoncer ces prêtresses païennes, certaines existent encore à ce moment-là, pour dire qu'en fait, elles n'ont rien de douces femmes dédiées à Dieu. C'est en fait des femmes cruelles, comme les autres Romains païens. Et donc, ce texte polémique, c'est finalement un faux témoignage. Pourquoi? Parce que Prudence n'a pas vu cela, pas vu de ses yeux. Alors, pour savoir comment ça se passe, il est allé voir un texte plus ancien encore, un texte du 1er siècle après Jésus-Christ, à la belle époque de la gladiature. Et ce texte est un texte de Juvénal, dans ses satires, où il est question justement d'un homme qui demande la mort d'un gladiateur vaincu. Et là, Juvénal dit « pollice verso », et non pas « converso pollice ». Pollice verso, ça sera le nom du tableau, et le problème, c'est que Jérôme le traduit un peu mal. Le pouce vers, pollice verso, ça serait plutôt ça, le pouce en direction d'eux. C'est quelque chose que l'on voit d'ailleurs sur d'autres iconographies de l'époque. Et lui le traduit un peu à l'italienne, c'est-à-dire reverso, pollice, reverso, retourner, et non pas tourner en direction d'eux. Et de cette erreur de traduction va naître
un geste universellement connu qui suppose que les Romains sont cruels parce qu'ils vont demander la mort juste en se retournant le pouce. Donc c'est un des aspects importants de ce tableau. Et on va voir comment ce tableau est devenu universellement connu et comment il va influencer notre façon de réclamer la vie ou la mort. On l'aura compris, ce geste du pouce retourné est une erreur historique de Jérôme. Alors comment une erreur de la sorte a-t-elle pu devenir un geste universellement connu? Il faut savoir qu'en 1872, ce tableau connaît beaucoup de succès. On va le décliner, on va en faire des gravures, on va en faire plus tard des cartes postales. Il inspire aussi des romans historiques et jusqu'au cinéma. Dès 1912, un réalisateur italien, Guazzoni, met en scène un des tout premiers péplums de l'histoire, qui s'appelle Quo Vadis, d'après un roman historique à succès. Et dans ce roman historique, dans ce film, il y a donc un combat de gladiateurs pour lequel Guazzoni s'est pas du tout embêté. Il a fait un copier-coller du tableau de Jérôme, que vous connaissez certainement par des gravures. On retrouve les mêmes vestales, on retrouve le méchant empereur qui demande la mort, tournant le pouce, jusqu'au groupe des gladiateurs qui a été absolument bien remis en scène, jusqu'au geste du rétiaire suppliant, l'armement des autres gladiateurs, tout y est. Alors, après ce péplum, d'autres ont pris la suite. Tous les autres réalisateurs de péplum se sont engouffrés dans la brèche, ils ont reconstitué non pas Jérôme, mais le péplum de Guazzoni, tous les réalisateurs italiens, ensuite tous les réalisateurs hollywoodiens, jusqu'au fameux Gladiator en 2000, où on retrouve exactement ce même geste de la mort, mais aussi par version, finalement, par symétrie, on a inventé un autre geste, celui pour demander la vie, avec le pouce relevé. Alors ça a tellement finalement de succès qu'aujourd'hui, même si on veut liker, si on est d'accord avec quelque chose sur le net, on va avoir exactement ce geste-là qui finalement a pour lointaine origine le tableau de Jérôme. Alors, si ce geste-là ou celui-là n'a pas existé, comment est-ce que l'on demandait la vie des gladiateurs? Alors la vie des gladiateurs, on le sait par un texte de l'époque romaine. En fait, il s'agissait d'agiter une mappa, c'est-à-dire une sorte de mouchoir ou de serviette blanche que les Romains avaient sur eux. Et c'est vrai que si l'on y pense, 50 000 Romains dans le Colisée, si on devait compter les pouces levés ou les pouces baissés, on y serait encore. Tandis que lorsque l'on agite les serviettes, eh bien, on voit assez rapidement quelle est la tendance. Est-ce qu'il faut gracier le vaincu ou est-ce qu'il faut achever un gladiateur qui a mal combattu? Donc, on peut dire que ce tableau de Jérôme n'est pas resté dans les annales de l'histoire de l'art, mais c'est un tableau qui est finalement très important parce qu'il a influencé notre vision du monde romain, de la civilisation romaine, en partant sur une idée reçue, selon laquelle les Romains seraient cruels. C'est pas tout à fait le cas, puisque ces gladiateurs étaient des stars qui étaient adorés, adulés, et il était relativement rare de les tuer, surtout à l'époque donc de l'Empire romain. Donc ce tableau est aujourd'hui conservé au musée de Phoenix, dans l'Arizona. C'est un tableau important dans notre vision du monde, qui a influencé donc l'art cinématographique, et qui montre donc comment les tableaux d'histoire peuvent encore avoir une influence même sur nous et notre regard sur le monde ancien. Je vous remercie et on se retrouve prochainement pour un autre tableau. Oh putain, merde, j'y arriverai pas.